De retour en direct de la SCC Digital Week toute la semaine. On a des thématiques et on répond à toutes les questions que vous vous posez sur Internet notamment. Pour participer, vous avez deux solutions. La première chose, c'est le hashtag SCCDW20. Et puis vous avez aussi, et c'est encore mieux, la possibilité de nous poser vos questions en direct. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer juste là, en haut à droite de votre écran, sur cette icône, de nous envoyer les questions que vous avez pour chacun de nos intervenants. Et je me ferai un plaisir, en tout cas, de leur poser. Enfin, pour chaque connexion, sachez qu'il y a 50 € reversés à la Fondation de France pour aider les malades victimes de la Covid-19. Donc on est plutôt heureux de faire ça avec vous aujourd'hui. Alors on est masqué, on est distancié, mais on va quand même répondre à cette grande problématique, le projet de SIRH, en effet, un système d'information et de gestion des ressources humaines et une classe dédiée SCC avec mes deux intervenantes, encore des femmes, et j'en suis ravie. Ça a été pas mal, hein, on a eu pas mal de femmes jusqu'à présent. Séverine Loeper, bonjour, bienvenue. Responsable de développement RH, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et Béatrice Quertin, bienvenue, responsable formation. Alors, l'ADRH de SCC a lancé un chantier de modernisation du SIRH. Et on va expliquer, démocratiser encore le propos sur ce qu'est le SIRH, depuis le recrutement jusqu'à la paye, en passant par la ressource management. Pourquoi? Eh bien, pour apporter la meilleure réponse à des besoins spécifiques, les besoins des collaborateurs et de tous les gens qui vont travailler autour d'SCC. SCC a également cette volonté de développer ces dernières années une politique d'alternance qui est relativement ambitieuse et de première classe dédiée au profil architecte passionné par l'IT en alternance avec l'appui de l'EPSI. Alors avant de commencer, on vient de s'en parler. Il y a eu des termes très compliqués durant toutes ces tables rondes. On a parlé IT, on a parlé IoT, on a parlé cloud, on a parlé digitalisation. Là, on parle RH, mais SIRH, qu'est-ce que ça signifie, la SIRH, Séverine? Alors le SIRH, il s'agit du système d'information aux ressources humaines. D'accord. Et donc ça va consister en fait en un outil ou plusieurs outils, plusieurs logiciels qui vont apporter une expérience aux candidats et qui vont ensuite gérer leur cycle de vie en tant que collaborateurs, qui vont gérer leur mobilité par exemple, et puis qui vont aller jusqu'à leur cycle de paye. Ça veut dire que aujourd'hui, la DRH, en quelque sorte, les ressources humaines, cette direction, elle aussi, elle se digitalise? Je comprends bien Effectivement, la direction des ressources humaines souhaite se digitaliser. En fait, on souhaite apporter une nouvelle expérience à nos utilisateurs, à nos collaborateurs, mais aussi à nos candidats, en leur faisant bénéficier d'outils plus digitaux et donc d'une expérience vraiment moderne, on va dire. Séverine, quelles sont les ambitions de ce projet? Si vous pouviez mettre le micro un tout petit peu plus haut, quelles sont les ambitions du projet SIRH? Alors on souhaite aujourd'hui accompagner la transformation de l'entreprise. La transformation de l'entreprise, ça passe par des nouveaux modes de travail. Et dans ce cadre-là, en fait, on se dit que cet outil digital doit apporter un nouveau service à nos utilisateurs. Quand on part de ça, on imagine que ça va moderniser un peu le tout, une modernisation de la RH, le SIRH avec ce fameux système d'information. Une fois qu'on a modernisé, une fois qu'on a mis ça en place, comment est-ce qu'on imagine les bénéfices à court, moyen et long terme? Parce qu'on imagine que ce ne sont pas les mêmes bénéfices sur du plus long terme. Comment vous voyez ça? Alors je dirais que dans un premier temps, on va rendre un nouveau service à nos utilisateurs. D'accord. On va proposer à nos à peu près 1000 techniciens et ingénieurs qui travaillent sur les sites clients une nouvelle expérience, c'est-à-dire de pouvoir par exemple déposer leurs congés via leur mobile, avec une solution simple et accessible de n'importe où. D'accord. On va aussi leur offrir plus d'autonomie et plus d'autonomie à nos managers. Un collaborateur, par exemple, va pouvoir consulter ses bulletins de paye via un coffre-fort électronique. C'était quelque chose qui n'existait évidemment pas par le passé, puisqu'il fallait solliciter son gestionnaire de paye. Un collaborateur va pouvoir aussi, avec une interface assez simple, voir son planning pour la semaine. Pour un manager, ça va être un petit peu différent. Il va disposer d'un tableau de bord, un portail RH, avec des indicateurs clés pour pouvoir suivre son activité. Donc finalement, on va développer un certain nombre de bénéfices en lien avec l'autonomie de nos collaborateurs, en lien avec plus de visibilité pour le manager d'un ensemble de KPI. Et puis, on va développer beaucoup de mobilité. En fait, ce que nous aimerions avec ce projet-là, c'est pouvoir offrir
quand en 2 clics, on achète un produit sur Internet, pouvoir leur offrir exactement la même expérience utilisateur. Alors vous, Séverine, qui êtes responsable développement RH, est-ce que vous avez dû vous former aussi pour mettre ça en place? On imagine que c'est en perpétuelle évolution. Alors j'ai la chance d'avoir déjà dans mon expérience professionnelle mis en place un certain nombre de SIRH, ce qui permet du coup de faire attention et d'éviter un certain nombre d'écueils. D'accord. Voilà. Donc on ne part pas de rien du tout. On a déjà une bonne base solide pour construire cette nouvelle SIRH. Alors, sur quels acteurs de l'entreprise vous vous êtes appuyé pour initier ce projet? J'aimerais peut-être me tourner vers vous. Qui a préparé cette réponse? Peut-être vous, Béatrice. Sur quels acteurs est-ce que vous avez dû reposer? Séverine? Alors, on s'est reposé sur notre DSI dans un premier temps. C'est vraiment nos business partners. On travaille avec eux au quotidien. Et donc, on a monté ensemble le projet. Ensuite, on s'est appuyé sur un réseau d'ambassadeurs. Donc, c'est un groupe de managers qu'on a pris des différents métiers de l'entreprise parce qu'ils ont des problématiques à gérer qui sont très différentes. Entre un manager qui va gérer des populations plutôt sédentaires, d'autres plutôt commerciales, ou alors des populations plutôt techniques. Ils ont des problématiques et des enjeux en termes de gestion des ressources humaines qui sont différentes. Et du coup, on souhaitait qu'ils puissent être les porte-parole terrain, et qu'ils puissent du coup nous remonter l'ensemble des informations et des besoins qu'ils ont. Ils ont des processus métiers qu'on va dresser comme le recrutement, avec des attentes qui peuvent être différentes. Et on se devait de pouvoir répondre à toutes ces attentes. D'accord, je comprends parfaitement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite en cliquant juste ici en haut à droite de votre écran ou en utilisant le hashtag SCCDW20. Alors on se parlait justement des acteurs sur lesquels vous vous étiez appuyé pour que cela se mette en place. Combien est-ce que ça prend de temps pour mettre un tel projet en place? Comment est-ce qu'on s'organise? Alors on s'organise d'abord dans une très grosse phase, en tout cas ça a été notre volonté, de construction de ce projet. Donc 1 année environ, et là on termine cette année en fait, et on a travaillé avec nos ambassadeurs à l'identification de use case. On a travaillé avec eux aussi à l'identification des principales fonctionnalités dont ils allaient avoir besoin, soit en tant que collaborateurs, soit en tant que manager. Notre projet, il est ensuite mis en œuvre en fonction des différents modules que nous allons déployer sur une durée à peu près de 2 ans, 2 ans et demi. Et le périmètre de notre projet, il est plus vaste que les ressources humaines, puisqu'on va aussi travailler sur le resource management. Donc en fait, le resource management, ça va être finalement, en très simple, l'allocation de la bonne ressource sur la bonne mission client, celle qui détient les meilleures compétences. Donc ce projet du SIRH, il se veut un projet global d'entreprise puisqu'on est une entreprise de service. Et donc on se veut de proposer ce genre de dispositif. C'est pour ça que ce projet va être déployé en plusieurs modules sur une durée d'environ 2 ans. Oui, d'accord. Alors vous vous êtes lancé sur le projet aussi de classe dédiée. Pourquoi ? Alors pourquoi on s'est lancé sur ce projet-là? Donc je vous explique un petit peu le contexte. En fait, c'est déjà aussi pour répondre à nos difficultés de recrutement qu'on a sur certains profils spécialisés dans l'IT. Et on s'est aussi rendu compte que ce serait une solution pour pouvoir amoindrir ce décalage qui peut exister entre la formation initiale que les collaborateurs peuvent avoir et les besoins qu'on a en entreprise. D'accord. Donc on s'est dit que ce serait une solution en créant cette classe dédiée. Par ailleurs, et ça c'est important, ça participe aussi beaucoup à l'attractivité de l'entreprise, à la marque employeur de SCC. Et vous l'avez dit tout à l'heure, nous menons une politique alternance importante depuis quelques années, avec une centaine d'alternants accueillis chaque année au sein de nos services. Donc voilà, ça va dans ce sens-là également du développement de l'alternance. Quels sont les grands enjeux auxquels vous faites face? Où est-ce que vous voulez aller avec cette classe dédiée? Eh bien, ce qu'on veut pouvoir faire avec cette classe dédiée, c'est principalement répondre plus vite et mieux aux besoins de nos clients, aux besoins aussi de nos services internes et de nos managers. Donc, on veut pouvoir leur confier des missions clients assez rapidement, leur en donner la responsabilité, bien sûr, avec un tuteur en entreprise. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est pouvoir adapter cette formation pour encore mieux répondre aux besoins. Le mot de la fin, il est pour vous deux, forcément. Quelles sont les perspectives futures? Qu'est-ce qui nous attend? Quels sont les projets? Alors sur ce projet de classe dédiée, en fait, nous aimerions pouvoir l'étendre à d'autres dispositifs ou d'autres cursus, comme un cursus par exemple pour les techniciens, peut-être le faire ailleurs qu'en Île-de-France, et pourquoi pas ambitionner de pouvoir monter notre propre centre de formation. Vous êtes absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit? C'est un très beau projet, donc je m'y inscris complètement. En tout cas, on vous le souhaite. Merci mesdames d'avoir été avec nous. Séverine Loeper et Béatrice Cartan. C'est à vous maintenant de jouer, client SCC, remporter des cadeaux et répondre à ce quiz. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.